Bonjour à tous. Actuellement, je suis en train de refaire un fusil à chien. Alors, il y a vraiment beaucoup de boulot. J'ai réussi à refaire la fermeture, la clé entre les chiens, mais il faut refaire tous les percuteurs. Mais je voulais vous parler d'un autre problème. Donc, je viens d'acheter en fin de compte un Taurus. Alors, c'est une marque brésilienne, c'est aussi une marque américaine. Une licence aussi américaine, c'est fabriqué aussi aux États-Unis. C'est un 357 Magnum ou 38, on peut tirer du 38. On voit un peu la 38, 357. Petite différence pour ne pas pouvoir mettre la 357 dans un 38. Parce qu'il y a une différence quand même pratiquement du double en termes de pression de barre. Mais je viens juste de l'acheter. Bon, alors je l'ai acheté sur Naturabuy, c'est pas de leur faute. Hein. Peut-être que l'armurier n'a pas fait de vérification, mais on va un peu en parler parce que je suis vraiment très déçu, non pas de cette arme en elle-même, mais en fin de compte, justement de celle-là. Parce que Taurus a une très bonne réputation pour du low cost par rapport à Smith & Wesson. Les Smith & Wesson sont largement 2 fois plus chers. Et je voulais pas me ruiner, je voulais juste avoir une arme pour mon stand de tir, plutôt que louer à chaque fois des armes sur place. Malheureusement, l'indexation se fait pas, j'ai bien fait tout ce qu'il fallait, hein, j'ai bien vérifié. Il n'y a pas d'indexation. Alors j'avais pris des cartouches amortisseurs, ou amortisseuses plutôt, on pourrait dire. On dit amortisseur. Ok, on va les mettre quand même, pour pas trop abîmer le bousin. Donc déjà, c'est pas très facile. Bon, ça tourne bien, hein. Mais voilà, ça se bloque. L'indexation se fait pas bien. Alors vous imaginez quand même le problème. Alors pour le stand de tir, c'est-à-dire qu'à des moments ça se bloque, puis en plus on ne sait pas comment le débloquer. C'est complètement bloqué. Il n'y a rien à faire. Alors la seule chose c'est de le rouvrir, d'essayer de le remettre. On voit que mécaniquement c'est pas parfait au niveau des tolérances. C'est quelque chose qui va pas. Et hop, ça se rebloque. On peut pas tirer ni en double action ni en simple action. Alors c'est dommage parce que c'est vraiment une arme que je trouve géniale. Je la trouve pas trop lourde. J'aime en tous les cas la prise en main est géniale. Je l'ai acheté aussi pour pouvoir faire une crosse en loupe d'orme. Alors pas facile parce que c'est une crosse qui s'enchasse, qui est très bonne en prise en main. Donc un sacré boulot pour arriver à faire une crosse, mais je voulais vraiment me faire mon arme personnalisée avec une crosse magnifique. C'est vrai que c'est un bois superbe, hein, c'est pas facile à trouver, ça coûte cher quand même ces bois là. C'est des bois semi-précieux on dira. Malheureusement je viens juste de le recevoir et à peine j'ai voulu un peu faire des essais comme ça de tir à sec et voilà. On se retrouve avec une arme qui est quand même, je sais pas, c'est pas un grille-pain quoi, il pourrait faire gaffe. C'est pas normal de pas avoir un contrôle qualité. Alors bon, je vais pas engueuler l'armurier, ça arrive, mais même lui aurait dû vérifier. C'est pas en faisant simplement quelques tirs comme ça à sec qu'on voit si l'arme est valable, faut essayer plusieurs fois. Alors là ça va, et hop, ça se coince. Elle est toute neuve, hein. Elle a jamais tiré, enfin sauf peut-être pour les essais au banc, hein. Alors je sais pas comment ça se passe pour des armes, c'est une firme brésilienne que j'avais dit, qui a une très bonne réputation sur internet pour le low cost. Sauf bien sûr, il y a toujours des avis différents sur internet. Je suis vraiment déçu parce que je trouvais que le look est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette arme. Il y a 7 coups dans le barillet. Vous voyez, qui se barre en plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Putain, mais je veux dire. Au fond, ouais, il faut faire l'expérience pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tant de rage? J'imaginais un peu. Voilà, ça se réindexe. Ça tourne.
hop, et ça se rebloque. Au bout d'un moment, il doit y avoir la course doit petit à petit la course du barillet, et là ça se bloque. Ça repart. On voit que hop, vous avez vu, l'indexation elle s'est pas faite là. Ça n'a pas, ce n'est pas allé en butée. Et là c'est bloqué. Pourquoi d'ailleurs on ne sait pas. J'ai débloqué la sûreté, parce qu'il y a une petite clé Allen pour débloquer la sûreté. Il n'y a plus de sûreté. Mais ça se rebloque à nouveau. Donc c'était au fond ma première arme de poing. Et ça y est, je suis tombé sur un problème. Alors je suis un peu habitué parce que je passe mon temps à régler les problèmes des fusils à chien. Et j'avais eu même ce problème sur un Iver Johnson, une arme en catégorie D, qui était magnifique aussi. Et pareil, j'avais un problème d'indexation. J'ai revendu à un collectionneur qui lui pouvait peut-être réparer le ressort qui va sur le rocher, enfin qui fait tourner le barillet. Je ne sais pas s'il a réussi. Et là, avec une arme neuve, je me retrouve comme ça. Alors je trouve quand même qu'il y a un problème de contrôle humain, c'est-à-dire un problème humain d'erreur humaine. C'est-à-dire que ça n'a pas été contrôlé, ça a été fait en vitesse, ils ont voulu aller vite. Je pense que c'est un problème souvent qu'on voit de plus en plus dans le low cost. En fin de compte, c'est que les gens ne vérifient pas. Alors ils pensent que c'est le collègue qui a vérifié. Oui, c'est un tel qui a fait la vérification, là c'est pas possible quoi. On se retrouve avec une arme qui sert à rien. Alors une arme c'est pour le tir, c'est FFT, mais bon, une arme par définition c'est quand même quelque chose qui par définition doit marcher. Tu peux pas te permettre d'avoir un accident de tir. Je sais qu'il y a des moments ça tire, mais tu vas voir l'indexation, elle se fait plus au bout d'un moment. Là c'est plus. Là déjà ça y est, on commence à flotter. On n'est plus en face en plus, tu vois, c'est-à-dire qu'à la limite tu pourrais presque tirer alors que tu n'es pas bien indexé, c'est-à-dire être légèrement déphasé par rapport à l'axe du canon. Donc c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas rassurant du tout. En plus tu vois le barillet qui se barre, c'est le cas de le dire, c'est pas possible. Je voulais pousser un petit coup de gueule. Moi j'ai travaillé dans l'aéronautique. Alors j'étais en intérim et on faisait du contrôle aéronautique sur des pièces en carbone qui passaient à l'autoclave, et après on vérifiait avec une petite sonde échographique, on regardait si c'était pas délaminé, c'est-à-dire si vraiment toutes les petites feuilles de carbone étaient bien compactées. Et en fin de compte, toutes les pièces, c'était pour les A320, des inverseurs de poussée, toutes les pièces que moi je vérifiais, je les signais. C'est-à-dire ma signature sur le... Il y a la signature sur les pièces d'A320. Bon, je pense qu'il y a encore des A320 en vol, je pense que oui. Et en fin de compte, c'est-à-dire ça, c'est pour remonter en fin de compte la chaîne de responsabilité légale s'il y a un problème. Parce que bon, le carbone, c'est génial, c'est un matériau qui est extrêmement résistant et en même temps léger. Donc beaucoup de carbone dans les avions. Mais toutes les pièces qu'on vérifiait, elles étaient signées. Est-ce qu'ici, il y a quelque chose de signé? Est-ce que c'est signé? Est-ce que le barillet est signé? Est-ce que le mécanisme interne, est-ce que l'arme est signée? On a l'impression que non, au fond c'est complètement anonymisé. Or en fin de compte c'est une arme, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Je veux dire, ça monte à 3400 bars, je veux dire en 357 Magnum. Comment on peut faire confiance à une arme en se disant, s'ils ont fait tellement d'erreurs mécaniques au niveau des tolérances, parce que c'est peut-être fait, à mon avis c'est fait au banc automatique tout ça. S'il y a tellement d'erreurs, est-ce que moi je peux faire confiance au canon interne? Est-ce qu'ils ont fait un filetage dans un sens, un filetage dans l'autre, enfin c'est qu'ils ont fait n'importe quoi? Est-ce que moi je vais tirer une 357 Magnum dans cette arme? Là, le problème de la confiance commence un petit peu à baisser, parce que je me dis, s'ils ont fait l'erreur au niveau de l'insert du système d'indexation, ils ont peut-être fait l'erreur aussi, peut-être le mec n'a pas contrôlé, tout ça c'est sorti en fin de compte des bancs automatiques et tout ça. Est-ce qu'ils ont vraiment vérifié? Est-ce qu'il y a eu vraiment une vérification humaine, pas simplement... est-ce qu'il y a eu une procédure en fin de compte de contrôle? Est-ce qu'en fin de compte tous les barillets sont interchangeables? Est-ce que les tolérances entre la pièce femelle et la pièce mâle sont régulées? On a l'impression que non. J'ai acheté un truc chinois, quoi. J'ai l'impression d'avoir acheté, je veux dire, un gadget chinois alors que c'est une arme. C'est un truc quand même, enfin je sais pas, c'est pas n'importe quoi. Comme je le dis, c'est pas une brosse à dents.
Donc bon, allez, un petit coup de gueule, je vais me remettre, je vais renvoyer l'arme. Et puis je vais continuer mes fusils à chien, parce que j'ai quand même beaucoup de boulot sur le dernier qui m'a posé pas mal de problèmes, l'air de rien. Je suis en train de faire la vidéo sur celui-là. Donc bientôt j'aurai une vidéo sur une arme que j'aurai fini, mais là je suis loin d'avoir fini dessus. Et là, une grosse déception. Peut-être que je suis tombé sur une mauvaise série, mais enfin, ça prouve quand même que le boulot n'a pas été fait. Et ça, c'est plutôt inquiétant sur ce type d'arme, quoi. Allez, à bientôt.